aujourd'hui une petite découverte gourmande, l'art de la fromagerie aux 5 avenues. Vous connaissez déjà peut-être la boutique qui est à la Plaine. Depuis 8 mois, les gens du quartier ont la possibilité d'avoir leur propre boutique ici. On va aller rencontrer Antonin et Lénaïque pour qu'ils nous racontent tout ça. Bonjour Antonin, bonjour Lénaïque. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui à l'art de la fromagerie. Bienvenue. Bienvenue, merci d'être venu. Donc avant de passer aux choses sérieuses, de déguster les fromages, de parler de fromage de saison, est-ce qu'on pourrait faire déjà un petit point sur la philosophie de la boutique? Alors, l'art de la fromagerie, c'est du lien direct producteur partout en France, également sur nos vins, sur notre charcuterie. Donc vraiment, on a sélectionné ça pour faire de la qualité. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour développer de la qualité comme ceci, proposer ça à nos consommateurs. On a fait notre certification qualité qui est unique en France. On s'est aperçu que malheureusement les consommateurs sont un peu perdus de nos jours avec toutes les certifications qu'on peut leur proposer. Et du coup voilà, c'était le moyen qu'on avait pour garantir la qualité à nos consommateurs. Maintenant Antonin, est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur les fromages de saison? Oui, bien sûr. Mais regardez, venez avec moi. Donc on a préparé un petit plateau ici qui sera composé de fromage de chèvre surtout, puisque dans le sud on est sur une région qui est plutôt fromagère en chèvre du coup, avec différents affinages, différentes méthodes de fabrication. Donc on a plutôt par ici des fromages qui seront très secs, qui sont fabriqués dans le pays de la Loire. On est sur un produit qui sera type picodon un petit peu. À côté on partira de plus en plus vers du frais pour finir sur des extra frais ici, fabriqués à Marseille. On est dans le 14e, juste derrière Sainte-Marthe, c'est Marie Morage qui fait ça. Vous avez Chevretin des Aravis, donc là on va un petit peu plus en Haute-Savoie. Un produit qui sera un petit reblochon finalement, relativement frais, plus petit format. Un bleu de chèvre, une très très belle alternative au roquefort, qui sera un petit peu plus caprin en plus. Et pour finir, le grand classique de Provence, le banon à côté. Voilà, emballé dans sa feuille de châtaignier pour donner un côté bien boisé. Voilà, du coup, j'ai sauté celui-ci, juste là, qui s'appelle le Rogeret, qui est type banon, mais pas de feuille de châtaignier, du coup un côté un petit peu plus fruité. Voilà. Pour boire avec ces fromages de chèvre, vous avez des rosés à côté, un assortiment une jolie gamme d'ailleurs qu'on a depuis maintenant un mois en magasin. Voilà, qui va du plus clair au plus foncé, vous pouvez voir. Et ça, du coup, pour une table vraiment printanière, estivale. Voilà, c'est ça, tout à fait. Là, on est vraiment sur l'été, la fraîcheur, voilà, exactement, le soleil, pour sortir un petit peu plus de cette partie, voilà, raclette, tout ça. Alors, j'ai cru comprendre qu'ici, vous aviez aussi des petites nouveautés, toujours très sympas et assez originales. Est-ce que vous pourriez en parler? Exactement. Donc là, en ce moment, on a fait un très très gros travail sur la charcuterie, qui est sans nitrite, sans conservateur. On est sur du fermier, des produits qui sont fabriqués dans le Puy-de-Dôme. Voilà, une démarche qui est quasiment unique en France, puisque le producteur travaille sans aucun conservateur à l'intérieur, à la différence de la grande distribution qui souvent parle de sans nitrite, mais met d'autres conservateurs à l'intérieur. Là, il n'y a vraiment rien du tout. Voilà. Ça se voit, le jambon est par rose bonbon. Exactement, exactement. On voit déjà qu'il commence un petit peu à noircir. C'est un jambon qui s'oxyde assez vite, mais qui reste vraiment très très bon très longtemps. Voilà, donc vous avez des saucissons, vous avez du jambon cuit, jambon cru. Vous pouvez partir sinon sur du chorizo aussi. Le producteur fait un excellent chorizo, saucisse sèche, et tout en dessous vous avez un saucisson au bleu d'Auvergne qui est une tuerie. C'est vrai? Voilà. Je peux? Allez-y, bien sûr. Continuons. Alors, on peut basculer, je pense, si vous êtes un peu plus amateur de encore plus frais, d'ultra frais. Parfait pour aller sur la plage. Pardon. Vous avez donc burrata, c'est juste un incontournable chez nous. On est vraiment très fiers de cette burrata. Donc, c'est une mozzarella avec un cœur ultra crémeux. Voilà, juste agrémenté d'un peu d'épices, de l'huile d'olive, c'est vraiment formidable. La feta, classique, dans les petites salades, ça c'est excellent. La Brousse du Rhône, un autre emblème, on parlait tout à l'heure du banon, là c'est un autre emblème du sud, Brousse du Rhône, donc voilà, fromage très frais, c'est excellent avec les races de chèvre du Rhône avec ses belles cornes. Et ensuite une petite ricotta salata, donc c'est une ricotta un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir d'habitude, donc ricotta un peu plus ferme, et celle-ci est fumée, donc ça c'est vraiment excellent, pareil en salade, un peu comme on pourrait faire avec une feta. Ça c'est pas quelque chose qu'on voit souvent Non, pas du tout. Donc la Brousse du Rhône un peu plus dans le sud forcément, feta, burrata également, mais là on est vraiment sur une top qualité, on a mis du temps à les trouver ces deux produits-là, et la ricotta salata c'est encore plus dur d'en trouver, c'est vraiment excellent.
Donc voilà, vous pouvez agrémenter ça des vins rosés qu'Antonin vous a présenté juste avant, ou même de vins blancs comme on a ici par exemple avec un petit vionnier qui nous vient d'Ardèche. Voilà. Alors, ici, vous essayez de faciliter la vie des consommateurs. Oui. Donc vous pré-préparez des plateaux, on va dire. Exactement. Là, vous en avez fait un exprès pour nous. Voilà, exactement. Donc voilà, on voulait sortir des paniers, des plateaux un peu classiques, effectivement, avec le comté, les reblochons, etc. On voulait faire une sélection qui puisse à la fois convenir pour une fin de repas, mais convenir aussi à ses températures. Donc voilà, vous avez sélection avec petit fromage de chèvre qui nous vient du Vaucluse, c'est notre productrice de Banon qui fait ça. Un brebis de l'Aveyron, une tome fermière au basilic, c'est une création maison. Voilà, on est sorti des goudas au pesto qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Là, on est sur du 100% naturel, que ce soit le basilic à l'intérieur ou le colorant qui est de l'ortie, voilà, qui va donner ce verre beaucoup plus naturel, moins fluo que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Une petite meule de la yacht, ça c'est un petit tome de vache plutôt légère, hein, c'est notre producteur d'abondance qui fait ça. On retrouve la brousse du Rove. Et enfin, une préparation maison de Antonin, le brillant truffé, donc ça c'est très coquin comme on dit, du crémeux, de la truffe, donc c'est vraiment excellent. Voilà. Et après, on peut finir peut-être avec une petite note sucrée. Voilà, du coup avec un assortiment de glaces et de sorbets qui nous viennent d'Ardèche. Donc vous avez plusieurs parfums, beaucoup de fruits rouges, vous avez fraises, vous avez framboises, il doit y avoir cassis aussi. Vous avez des choses beaucoup plus originales comme par exemple à la lavande, et on a également une glace au fromage de chèvre. Tenez, regardez, je vais vous l'ouvrir sous vos yeux. Vous êtes sur une glace tout simplement fabriquée avec du fromage blanc de chèvre. Ouais. Donc pas beaucoup de puissance, on est vraiment sur quelque chose de très fondant, on est vraiment sur ce goût fromage blanc et du coup ce côté caprin en plus, délicieux avec une chantilly, en apéro ou même en fin de repas par exemple avec des herbes, avec peut-être avec un peu de saumon, quelque chose comme ça peut être super sympa. Voilà, et enfin chantilly maison du coup, crème fermière, bio, crème crue également. J'ai utilisé un sucre bio pour la faire et du coup avec Pâques cette saison un petit peu chocolat, je suis parti sur du gruet de cacao, donc c'est de la fève concassée tout simplement. Donc vous allez garder quand même cette rusticité qu'on retrouve pas forcément dans beaucoup de chocolat et très cacaoté aussi. Voilà, vous savez tout. Maintenant que vous nous avez tout présenté, peut-être on peut commencer à déguster. Bien sûr, allez-y, c'est fait C'est pour. vrai ? Bon. Alors, charcuterie. Alors vous avez charcuterie, si vous voulez que je vous coupe un petit morceau de fromage, il n'y a Je aucun veux bien. problème. Allez, très bien, regardez, Lénaïque va aller vous chercher une lyre. Elles sont derrière. Tu veux goûter ? Alors qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Plutôt de la fraîcheur, un petit peu plus d'affiné? Qu'est-ce que... Ça, je connais pas du tout ça. C'est Ça marche. Donc vous êtes vraiment sur ce typé Roquefort, ce bleu qui est typique du Roquefort, avec ce côté caprin du coup, lié au... c'est le petit plus fromage. du. Ouais, Voilà, d'accord. c'est le petit plus, c'est un producteur fermier qui se situe sur les plateaux de la Loire qui fait ça. Je suis assez curieuse. On est de sur voir une ce que race ça de donne. chèvre qui s'appelle l'Alpine Chamoisée, donc c'est une race qui va donner un côté bien caprin au fromage, là où d'autres races de chèvres vont plutôt donner du fondant et de la douceur. Voilà, hop, alors un petit bout, voilà. Allez-y, servez-vous, prenez-le, voilà. Tiens, Lénaïque si tu veux, hop, voilà. Pour le caméraman peut-être, hop, allez-y, voilà. C'est mais fabuleux quoi. Merci beaucoup. Ça, vraiment des standards, on va dire, avec ce bleu. Puis c'est fort quand même quoi. C'est Oui, ça a de la force, mais du coup Ouais. c'est tellement Équilibré. fondant qu'on est sur quelque chose de très équilibré. ça, c'est une belle découverte. Par exemple, sur un vin doux, le côté sucré va apaiser du coup cette puissance, mais par contre on va quand même conserver le goût et du coup ça équilibrera très bien. Voilà. Délicieux. Est-ce Merci que vous beaucoup. goûtez aussi un petit peu la charcuterie? Bien sûr, allez-y. Donc j'ai déjà goûté le saucisson qui était très bon. Voilà, ici vous avez un jambon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est du jambon d'Ardèche. Sec. D'accord. Donc c'est pas le même producteur, mais on est aussi sur du sans conservateur. Voilà, Est-ce que je pourrais avoir une petite tranche de jambon blanc? bien sûr, Pour voir, bien sûr, bien sûr. La fameuse différence avec ce qu'on peut acheter sous cellophane qui sointe. Alors généralement les gens le comparent presque un petit peu à du rôti. Il y en a dans la cagette. Le comparent presque un petit peu à du rôti. Donc c'est un poil plus sec.
mais pour le coup, des arômes, je ne sais pas si vous aviez quand vous étiez petite, peut-être un boucher qui vous offrait une petite tranche de jambon. Oui, c'est vrai. Voilà, et ben moi j'ai retrouvé cette sensation en le mangeant, c'est que c'est vraiment le jambon d'époque, quoi, avec rien du tout à l'intérieur, et cette texture, vraiment, ça m'a rappelé des souvenirs fous et j'en suis tombé amoureux, quoi. D'accord. Voilà. Donc on va voir ce que font les Auvergnats. Exactement, exactement. Eh ben, merci pour toutes ces découvertes. Merci à Mais vous. c'est normal. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et je repars pas les mains vides puisque j'en ai profité pour faire mes petits achats. Au revoir.